Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Tony RC. Alors aujourd'hui je suis avec David Bécourt, le président, le nouveau président 2022, nouveau cru du club LMA, Lille Métropole Automobilisme à Beuvry-la-Forêt. On va vous faire un tour de piste commenté. Alors pourquoi? Parce que on va dire que la piste a été entièrement refaite cet hiver. Il y a plein de parties qui sont communes à l'année percée, mais on va vous la montrer parce qu'il va y avoir deux grosses courses importantes cette année. C'est ça. La VS Line, en quelle date? Alors, la WS Line ce sera le 23 et 24 avril. Et juste derrière suivra donc le championnat de France électrique qui lui sera le 13, 14, 15 mai. Ok. Hein, voilà, donc deux courses importantes. Après on a quand même une autre course qui arrive juste derrière au mois de juillet, donc le 1er de juillet qui sera le T-Fort, qui est le championnat belge qui recommence cette année. Donc, et aussi ensuite on aura en septembre une course de Ligue 4. Donc, le deuxième week-end de septembre, la course de Ligue 4 ici au LMA. Donc quatre grosses courses cette année, enfin les deux plus grosses étant la WS Line et le championnat de France. Alors, ce que je propose c'est qu'on marche. Tout à fait, on peut faire et le puis tour. donc on va commencer là. Donc là il y a la star de YouTube, c'est Rémi Modélisme. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir aussi si vous êtes intéressé par le club, parce que Rémi Modélisme fait des petites vidéos au LMA puisqu'il est du club. Alors là on est sur la ligne droite, donc la ligne droite déjà elle a été reprofilée cette année. On lui a donné une pente qui va vers l'extérieur pour évacuer toutes les eaux, qu'on avait avant et qui stagnaient dans cette ligne droite vers l'extérieur. Donc toute la ligne droite a été retravaillée et normalement maintenant par contre fort petit, il n'y aura plus du tout une flaque d'eau sur cette ligne droite. Là ça se voit un peu, ok. Donc on peut voir que ça a été retourné, ça a été compacté et huilé. C'est ça. Hop. C'est ça. Et donc toute l'eau de cette partie droite, elle s'en va ici vers le regard qui est là, qui avait été créé celui-ci l'année dernière, parce qu'on n'avait aucun assainissement l'année dernière. On avait un gros problème, c'est qu'on ne pouvait pas utiliser la piste toute l'année avec les intempéries. C'était compliqué. Donc on a beaucoup travaillé sur l'assainissement l'année dernière et cette année. Alors ici on a une bosse en sortie de ligne droite avec un virage qu'on peut prendre vraiment pleine balle, cette bosse. On peut la prendre très vite, et puis juste derrière un gros freinage. Voilà, mais c'est vraiment une partie très rapide. Voilà, j'ai fait 2-3 accus là, donc j'ai testé. Alors on a un début ça se dégrade un petit peu, mais c'est vraiment rien du tout. Regardez par rapport à la taille du pied. Hop. En tout cas, ça donne du grip. Là, il y a eu de l'huile. Ça donne beaucoup de grip. Voilà. Alors ici, il y a une légère bosse, ça se voit à peine. Ouais, c'est une petite montée, on la sent pas quand on passe très vite. Mais par contre, le virage se resserre avant le virage en pavé autobloquant. Donc là, la difficulté, c'est de bien tirer à droite pour pas taper là. Et puis d'anticiper, de négocier ce virage en pavé autobloquant qui a été fait l'année dernière, il y a plus d'un an. Voilà. C'était l'année dernière celui-ci. Donc on n'a pas retravaillé dessus cette année. Ok. Donc cette partie-ci n'a pas bougé non plus cette année. La double bosse, elle est là. C'est une nouvelle moquette. Ouais, la moquette, non, elle est pas toute là. Non. C'est une moquette qu'on avait reposée. L'année dernière, elle était déjà là. L'année dernière, elle était déjà là. Donc là, ici, vous avez la double bosse qui a négocié avant. Donc là, ici, gros changement. Alors ici, il y a eu du boulot de fait. Il y a eu du boulot de fait. Donc ici, on arrive là. Celle-là, elle a été refaite entièrement. Donc le virage parabolique. L'année dernière, il était très plat. On avait même du mal à voir les voitures avec la bordure. Donc là, on l'a remonté sur l'extérieur. On a mis derrière des pales planches pour retenir les terres. Évidemment, on voit l'envers du décor. Donc pour retenir les terres, on a mis des petites pales planches comme ça avec des poteaux qui nous retiennent les terres tout autour. Et puis à l'intérieur, on a mis une belle plaque inox qui fait la finition et qui donne tout le charme à ce virage. Oui, c'est vrai que en fait il y a deux épaisseurs de tôle, mais vraiment vous avez. On a une tôle pour retenir les terres et une autre tôle qui est. La tôle inox qui permet avec les buggy de venir s'y frotter. Voilà, elle permet de venir s'y frotter et de pas sortir du virage, et puis en même temps elle est vachement esthétique. De loin ça fait super joli. Voilà. Donc là on est ici dans le plus haut, on a bien 1 mètre de hauteur. Largement 1 mètre, on est à 1 mètre 50. Et dans les intérieurs, la terre est compactée, huilée.
Si bien sûr, si on va chercher l'extérieur, c'est différent. Ah, oui. Mais le but du jeu, c'est de passer à l'intérieur. Hein. C'est de passer à l'intérieur. Ben, déjà rien que ce gros virage, bravo parce que vous avez fait un gros travail. Là, on a ramené beaucoup de terre et on y a travaillé un bon moment sur celui-là. C'était pas facile, mais on y est arrivé. Alors ça c'était le problème l'année dernière, on avait une bosse qui sautait pas très bien. Ouais. Donc je vois que cette année elle passe beaucoup mieux. Elle passe beaucoup mieux, ouais. On a refait cette bosse aussi, hein. Quand on a retourné la terre, ben, on a retravaillé un peu la bosse, on l'a remontée de 10 cm et maintenant oui, elle passe beaucoup mieux. Ok. Elle passe beaucoup mieux. Alors là, si je peux voir, là vous avez des plaques d'égout. Ouais. Ça fait partie de l'assainissement qu'on a refait cette année. Ouais. Alors l'année dernière, on avait un tuyau qui part du bout de moquette là-bas en dessous et qui s'en va à la ligne droite où on a montré tout à l'heure. Oui. Et qui après celui-ci s'en va dans le fossé de l'autre côté. Donc on avait cette ligne là. On est venu raccorder sur cette ligne ici, sur l'ancien tuyau. Donc on est venu raccorder ce regard ici, qui lui vient récupérer toutes les eaux de cette partie-là. On voit bien qu'ici c'est profilé, ça fait une cuvette qui redescend par ici. Et ici c'est pareil. Ça a été profilé dans ce sens-là pour que toutes les eaux de ce secteur reviennent par ici. D'accord. Donc sur cette partie-là, aucune goutte d'eau partant de grosse pluie. Comme on a vu sur la première partie, la ligne droite, elle est à sec. Cette partie-là est à sec avec l'assainissement qu'on a fait l'année dernière ici, ouais. Qui se situe là, on le voit pas bien, mais en sous la moquette. Sous la moquette. Voilà. Donc on a pour l'instant 3/4 de la piste qui est à sec. Et on va continuer sur le reste et on verra qu'à la fin, normalement, partant de grosses pluies, il n'y aura plus de pluie sur la piste. C'était notre phobie avant parce qu'on pouvait pas rouler. Oui, parce qu'il faut le rappeler, on est quand même dans le nord de la France. Même si aujourd'hui on a le grand soleil depuis 15 jours. Ouais. Mais voilà. Chance. Alors si, ben, je te laisse marcher dessus parce que moi ça me permet de donner une dimension. Et oui. Ici on a ce que je sais pas comment on l'appelle, une bosse interne dans l'intérieur de la trajectoire. Alors c'est sûr que ça se voit pas trop, mais je peux vous dire que quand on arrive à pleine balle ici, la voiture elle a qu'une envie. Comme en plus on a de l'astro et que ça accroche, elle a qu'une envie, c'est de se retourner. Ouais, donc il faut vraiment freiner fortement avant de tourner. Ouais. Et bien enrouler ce virage pour relancer les gaz. Et puis juste ici en fait. Hein. Et comme ça accroche, ça motrice à mort. Voilà. Quand on relance les gaz jusqu'ici, on a une ligne droite jusqu'à l'angle là-bas. Cette partie-là, elle n'a pas été retravaillée énormément cette année. Elle n'a pas été retravaillée énormément cette année, on l'a laissé à peu près identique. Bon là ici cette partie elle n'a pas été retravaillée du tout, ça se sera refait. Et ça c'est les pavés du Nord. Ça c'est les pavés du Nord, ça on y tenait beaucoup. Hein. Voilà. Alors c'est des pavés de récupération qu'on avait récupérés à droite, à gauche. Et bon c'est une zone un petit peu rugueuse on va dire. Ouais mais ça glisse, hein, ça glisse. Ça glisse un petit peu, c'est un petit peu le chaos là-dessus. Mais comme on est dans le nord, moi j'aime bien cette partie-là parce qu'elle est complètement facile à passer. Nous aussi, elle est facile à passer et puis bon, c'est un petit rappel à notre région. Voilà. Alors ici. Rappel à notre région. Alors on voit que vous avez mis quand même beaucoup d'huile sur les trajectoires. Hein. Ah ici, disons que c'est encore en surface là. Bah voilà, c'est encore assez frais. Hein. On vient d'ouvrir il y a pas longtemps. Ouais. Donc forcément, il faut encore le temps que ça sèche un petit peu. Mais bon, pour l'instant, ça passe bien. Alors là, on va peut-être se mettre sur le côté pour mieux comprendre. Donc ça, c'est l'enchaînement. Il était déjà l'année dernière. Notre enchaînement du fond. Donc la première partie. Alors, je vais le montrer avec mon doigt dans la caméra. Donc là, le but, c'est de sauter, d'être en l'air et d'atterrir top dans cette descente. Creux, donc c'est assez facile à faire. Donc il suffit de quelques tours pour avoir trouvé la bonne vitesse à passer. Et là maintenant, la grosse nouveauté, c'est que vous avez fait un énorme trou derrière. C'est ça. Et donc là, il faut pas sauter très fort, puisque le but c'est de descendre, d'atterrir dans la descente. D'atterrir dans la descente. Donc je peux vous dire qu'il faut pas arriver très vite. On atterrit et puis après on négocie ce nouveau virage que vous avez fait. Voilà. Un virage on va dire un plateau degrés, en angle. Un plateau d'angle à 90 degrés, c'est ça. D'ailleurs regardez, hop, voilà. Et Rémi vient de passer sans problème avec son Nobao Hyper VS2. Voilà. Donc ici c'est pareil, on a recreusé, on a enlevé les terres pour faire ce trou. Ici on a rajouté de la terre et pareil, on a mis les bouteilles de chaque côté comme des pales planches devant et derrière pour retenir la terre. Et puis notre finition inox comme d'habitude. C'est magnifique. Pour donner un petit style quoi. Ouais. Hein, ça fait bien plus beau de loin, ça finit l'ensemble et ça finit le virage. Même de l'autre côté les collègues qui ont travaillé là-dessus.
Donc la famille et les moi, je dis toujours les collègues, mais c'est plus une famille. Ils ont même fait un beau cadre en bois. C'est quoi derrière. On dirait le bord d'une piscine relevée. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ils ont fait ça dans la finition et ils ont fait ça super bien. Ils ont fait ça super bien. Donc ça c'est une nouveauté cette année. La première partie ici n'a pas été retouchée, juste après. Donc la partie qu'on voit ici n'a pas été retouchée, elle est restée comme ça. Juste après l'enchaînement donc. Voilà où Rémi, voilà, il est reparti. Donc cette partie n'a pas été retouchée, par contre juste après la petite bosse qu'on voit ici. Je vais essayer de montrer quelqu'un qui fait l'enchaînement. Ouais. Vas-y. Et c'est Nathan Doby qui a déjà fait pas mal de vidéos pour la chaîne. Ouais. Alors donc là oui, la petite bosse qui est sympathique parce qu'on arrive en descendant, on a pas mal de vitesse et on se prend cette petite bosse qui vient alors qu'on doit tourner. Donc elle vient déstabiliser la voiture. C'est ça, comme on doit tourner et qu'on prend déjà la direction, si on va trop vite, forcément la voiture reste décalée. Et ben moi j'aime bien. Voilà. C'est super sympa, c'est pour ça qu'on l'a mise là. Hein. Donc ouais là vous avez refait parce que l'année dernière c'était un peu défoncé ici. Ouais, c'était un peu chaotique et donc ici on a reposé des dalles. Les dalles à nid d'abeilles qui font 4 cm d'épaisseur, on les a posées bien à plat et après on remet de la terre dedans et on redonne tout ça, donc ça donne une stabilité au sol et quelque chose de bien lisse. Et c'est pareil sur cette partie. Cette partie, elle a été retravaillée avec une pente qui s'en va vers un nouveau regard qui est là derrière. Oui. Et là, le plus dur, c'est de générer des pentes sur des longues parties comme ça. Ça n'a pas été facile. Donc, on a commencé ce travail il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait fait toute la partie droite, on avait réglé le problème. Cette année, on a réglé le problème de la partie gauche. Alors ça, ces bosses, elles n'ont pas été modifiées. Hein, non, les bosses, elles ont c'est assez facile à passer. Elles passent bien. Ouais. Alors là, la difficulté du pilotage, je vais vous le dire, c'est qu'ici, vous avez une double. La première et la deuxième. Et le problème, c'est de sauter. Et tout de suite derrière, on a un virage. Alors quand on est là-haut, on a l'impression que la bosse, il faut tout de suite tourner. Mais en fait, on peut voir qu'il y a quand même 2 mètres. Hein. Mais de là-haut, on a vraiment l'impression. Il y a beaucoup de gens qui sautent et qui tirent tout droit. Ouais, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Alors, on va terminer par la dernière partie. Ici, on a une grosse double, mais très facile à passer. Ouais, la grosse double, elle est très facile à passer. Alors là, par contre, comme vous avez de l'astro à l'atterrissage, ça accroche fortement. Donc le conseil c'est d'atterrir plutôt dans la partie intérieure parce que ça permet de négocier la bosse double qui est en V. La double petite bosse qui est en angle. Hein. Voilà. Elle est donc dans le virage. Donc cette bosse, plus vous la prenez à l'intérieur, moins vous avez besoin de sauter. Plus vous la prenez à l'extérieur, plus vous avez besoin. Et voilà. Tout à fait. Hop. Donc ça c'est une nouvelle partie. Je vais le montrer. Avec on va se hop. Oh. Voilà. Alors ici on a du bois, ça c'est nouveau. Hein. Alors ça c'est tout nouveau. Alors ça on a refait cette année, l'année dernière, bon cette surface là, c'était une surface terre où il y avait beaucoup de cailloux qui remontaient, il y avait beaucoup de trous, donc on n'arrivait pas, après cette double petite bosse, on n'arrivait pas à reprendre assez la vitesse, ou alors la voiture, elle partait à droite ou elle partait à gauche, elle n'était pas bien stable. Donc on a créé cette nouvelle zone en bois, donc après la double bosse, les voitures retombent sur cette zone, et là maintenant c'est comme dans Mario Kart, tu sais, les petits V que tu as en rouge, c'est une zone d'accélération encore, tu sais, quand tu passes sur le petit V en rouge, là quand tu atterris là-dessus, tu remets des gaz, et ça accélère à une vitesse, c'est pareil dans Mario Kart. C'est un truc de fou. Donc on est super content de cette zone-là qu'on a fait. Et elle a un double emploi cette zone. Parce que là on voit pas évidemment. Et puis tout le travail d'assainissement qu'on a fait, on a posé plus de 150 mètres d'assainissement, 5 regards, tout ça on voit pas, c'est en dessous. Mais là en dessous il y a un bassin de rétention en fait. D'accord. On a créé un trou de 40 cm de profondeur sur toute la dimension qui vient ici nous récupérer toutes les eaux de cette zone-ci et toutes les eaux de cette zone-là. C'est une récupération, un bac de décantation, l'eau stagne là-dedans et s'infiltre naturellement dans le sol. Et alors si on parle autant de ça, hein, parce que on est dans le nord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et il faut, le but avec ces zones, c'est d'aller assécher la piste au plus vite après les pluies pour que le lendemain, s'il y a plu par exemple toute la semaine, bon, c'est vraiment pour que le lendemain on puisse quasiment rouler, quoi. Voilà. C'est ça. Bah là on espère même en gommant les flaques, s'il pleut plus 1 heure ou 2 après, pouvoir rouler 1 heure ou 2 après. Donc là on a un gros virage relevé, on se rend pas compte mais le haut du virage il est à 1,50 m. Hein. Voilà. Celui-là c'est un gros virage relevé, celui-là il a été créé l'année dernière.
C'est le virage Wartel, le WS Line. Alors il s'appelle comme ça le virage WS Line parce que l'année dernière on commençait, on n'avait pas de sous du tout, on voulait rénover la piste et on a été demander une petite subvention à Monsieur Wartel. Et Monsieur Wartel nous a gentiment prêté de l'argent, enfin donné de l'argent pour ce virage. Donc on le remercie aujourd'hui en créant, c'est Laurent Rouzy de LR Prod qui a créé ce petit logo en aluminium. Je vais le montrer de près. Ouais, c'est ça. Il a tout découpé avec ses machines et celui-là il bougera pas. C'est pas comme un autocollant qui va s'effacer d'ici un an. Celui-là il est collé et il est à vie. Il est à vie. Donc c'était une façon de remercier Monsieur Wartel de nous avoir aidés pour ce virage, ce qui est bien normal. On est en train de gêner les pilotes qui essayent de battre leur record du tour là. Bah, merci à la société Wartel d'avoir aidé un club local, parce qu'on est sur un club qui est juste à côté du magasin, à peu près à 20 minutes. C'est ça, 20-25 minutes. Ouais. Voilà. Et là, bah, on termine le tour de la piste par, donc on l'a pas dit, mais on descend, on a une longue bosse, on va dire un plateau ici, qui se négocie à vitesse moyenne, pour certains à fond, suivi d'une bosse qui vient pareil déstabiliser un petit peu la voiture avant l'entrée en ligne droite. Et la difficulté de cette bosse, c'est qu'on atterrit sur une zone d'astro qui est très accrocheuse, et si vous tournez à pleine vitesse, votre voiture demande qu'à se retourner. Donc on va filmer quelqu'un. On a entendu qu'il est passé en gérant les gaz. C'est ça, il va gérer les gaz, parce que si on accélère trop sur cette partie-là, forcément on prend du grip latéral et on se retourne. Voilà, on prend du grip. Énormément de grip sur cette partie-ci. Voilà, donc là, tout à l'heure on a fait rouler Théo Lemaire avec la caméra, donc cette vidéo je vais vous la mettre juste après. Il y aura donc la vidéo de présentation de la piste. Les gens pourront se rendre compte. Et puis juste après, donc il y aura une vidéo à venir avec le tour de piste, enfin quelques tours de piste par Théo Lemaire. Et puis je suis ravi de voir ce club évoluer ainsi, puisque pour certains le savent, j'étais on va dire à la construction du club il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans maintenant, et en 2010. Et je suis ravi de voir l'évolution du club et de voir aussi votre équipe de bénévoles. J'en profite pour vous féliciter toute l'équipe qui ont participé aux travaux, parce que t'es pas tout seul. On peut mettre on peut faire une petite aparté là-dessus, parce qu'effectivement ça ne se fait pas tout seul. Tout ce qui s'est fait ici, c'est le travail d'une équipe. Maintenant, moi j'appelle ça ma famille, parce que depuis 2 ans qu'on travaille ensemble, on a créé des liens. Quand il y en a un qui est fatigué, moi ça m'arrive pareil d'être fatigué à un moment donné, c'est un autre qui prend le relais. On s'appelle souvent, on prévoit nos petits plans tous ensemble, on se fait une bonne petite bouffe tous les midis, et il y a une bonne cohésion, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on en est arrivé là. C'est la cohésion de plusieurs personnes motivées. Et voilà quoi, c'est des choses qui se font pas tout seul, comme dans toutes les associations. Faut rappeler ça, que c'est une association, c'est pas un club privé. Et dans toutes les associations, s'il n'y a pas des personnes motivées, ça n'avance pas quoi. Et nous j'ai la chance d'avoir une équipe hyper motivée. Et merci pour ça les gars. Bravo les gars. Merci David de cette présentation de ta piste. Et puis je reviendrai faire des vidéos pour les différentes courses qu'il va y avoir, parce que pour ma part je pourrais pas y participer puisque c'est des courses sur 2 jours, et puis désormais on est en grosse saison et moi je vais travailler tous les samedis, donc mais je viendrai le dimanche faire des vidéos. Ce sera avec plaisir qu'on te recevra. Voilà, et longue vie au LM1. Merci, à bientôt. Bye bye.